بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله أكبر. واتقون يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان في الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة وأتم التسليم، il nous a donné une information très importante. Il nous a informé à propos d'une situation assez importante dans la vie du Banu Adam. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé à propos de notre situation dans cette dunya, à propos de notre séjour dans cette dunya. An-Nabi alayhi salatu salam, il nous a donné une information qui suffit à faire changer notre vie. Une information qui suffit à nous permettre de réussir notre vie fi dunya wal akhirah. Une information qui fera de nous des croyants. Une information qui fera de nous des personnes qui vont s'attacher à Allah. Une information qui va nous aider à nous éduquer mutuellement dans le bien et à se reformer le cœur afin d'atteindre l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Une information qui fera de nous des gagnants fi dunya wal yawm at-talaq. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ikhwanu fillah, il nous a informé de façon simple. Il dit: celui qui veut réussir sa vie dans cette dunya, celui qui veut réussir à obtenir l'amour d'Allah Jalla wa ala, celui-là qui veut obtenir wallahi l'agrément d'Allah fi dunya wal akhirah, celui-là qui ne voudrait pas être rattrapé par la ruse de shaytan la'anatullahu ta'ala alayhi, celui-là qui ne veut pas échouer dans sa relation avec Allah Jalla wa ala. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que celui-là, il doit vivre dans cette dunya comme s'il était un voyageur. Allahu Akbar. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: vivez dans cette dunya comme si vous étiez des voyageurs. Allahu Akbar. Et Allah tabarak wa ta'ala wa jalla wa ala wa jalla fi ula, il va nous dire fi surat al-Baqarah au verset 197. Allah il dit jalla wa ala wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Allahu Akbar. واتقون يا أولي الألباب. Allah tabarak wa ta'ala dans ce verset là, il nous a donné une certaine appellation. Allah il a dit ya ulil albab. Et ya ulil albab en arabe ça veut dire oh vous les doués d'intelligence, oh vous qui êtes intelligents parmi les hommes, oh vous qui n'avez pas perdu la raison, oh vous qui possédez encore votre intelligence. Allahu Akbar. Allah il dit jalla wa ala wa tazawwadu فإن خير الزاد التقوى. Allah il dit tabarak wa ta'ala wa tazawwadu. Allah il dit jalla wa ala, prenez vos provisions. Allahu Akbar. Approvisionnez-vous. Allah il dit wa tazawwadu, prenez vos provisions, faites votre valise, rangez votre valise, prenez vos provisions. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Allah Jalla wa ala, il dit: prenez vos provisions parce que moi Allah tabarak wa ta'ala, je vais vous faire voyager et vous êtes auprès d'Allah comme des voyageurs dans cette dunya. Fa inna khayra zadi taqwa. Allah il dit Jalla wa ala, et soyez sûrs et certains que la meilleure des provisions, ce n'est pas la richesse dans cette dunya. La meilleure des provisions, ce ne sont pas les beaux vêtements. La meilleure des provisions, c'est pas une belle voiture. La meilleure des provisions, c'est pas une belle maison. Fa inna khayra zadi taqwa. Allah il dit: sachez que la meilleure des provisions pour ce voyage-là, c'est la taqwa, c'est la piété. Allah dit ensuite: wattaquni ya ulil albab. Allah dit: oh vous qui êtes doués d'intelligence, craignez Allah, redoutez Allah, ya ulil albab, car vous êtes des personnes douées d'intelligence et ne vous comportez pas comme les autres, comme tout le monde. Allahu Akbar. Ikhwanu fillah, Allah dans ce ayah, il nous informe, Allah il azim, que nous sommes des voyageurs. Parce qu'Allah il dit jalla wa ala wa tazawwadu. Allah dit: prenez vos provisions parce que vous êtes en train d'effectuer un voyage. Faites votre valise parce que vous êtes des voyageurs sur la terre d'Allah jalla wa ala. Allah dit: wa tazawwadu. Allah dit: préparez-vous. Wallahi al-azim, ne soyez pas dupés par cette dunya parce que vous êtes des voyageurs dans cette dunya. Wa tazawwadu. Allah dit: faites votre valise
Parce que moi, Allah Jalla wa Ala, je vous considère comme des voyageurs. Allahu Akbar. Ikhwanu fillah, méditons un tout petit peu sur la vie de voyageurs. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu atamu taslim. Il dit celui qui veut réussir sa vie dans cette dunya, qu'il médite un tant soit peu sur la vie du voyageur, qui se considère comme un voyageur sur la terre d'Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Quelle est la vie de voyageur? Mes frères en Allah Jalla wa Ala, le voyageur, il ne se considère pas comme un résident. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, le voyageur, il se considère comme une personne qui est de passage. Il ne se voit pas en restant dans une situation éternellement. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, le voyageur, il a une destination. Le voyageur, il a un trajet. Le voyageur, Wallahi al-Azim, il doit évaluer la distance qu'il doit parcourir dans son voyage. Le voyageur, il doit évaluer la difficulté du voyage. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, le voyageur, il a besoin d'un guide, d'un compagnon qui va l'aider à atteindre la destination. Et Wallahi al-Azim a réussi son voyage. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, le voyageur, il a besoin de provisions lors de son voyage pour ne pas être affamé, pour ne pas être un homme assoiffé, pour ne pas être perdant et pour atteindre la destination voulue par Allah Jalla wa Ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala wa tazawwadu. Allah dit prenez vos provisions parce que vous êtes tous des voyageurs, mes frères en Allah. Le voyageur, il a une destination à suivre. Quelle est la destination du croyant? Allah il dit tabarak wa ta'ala wa anna ila rabbika al-muntaha wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah il dit Jalla wa Ala, Allah dit soyez sûrs et certains, ayez la ferme conviction, ayez le yaqin, ne doutez pas de cela. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah dit soyez sûrs et certains que la finalité de votre voyage, la finalité de ce voyage-là, votre finalité, votre destination, wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah dit sachez que votre destination se trouve auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. La finalité de ce voyage-là, c'est votre rencontre avec Allah. Allah dit Jalla wa Ala, wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah dit soyez sûrs et certains, wallahi al-azim, que c'est auprès d'Allah que se fera votre finalité. Tout le monde va retourner vers Allah Jalla wa Ala. Tout le monde dans cette dunya sera conduit vers Allah tabarak wa ta'ala. An-Nabi alayhi salatu salam, il nous a appris que la destination de notre voyage qui a débuté depuis le jour où nous étions dans le ventre de notre mère, cette finalité-là, c'est notre rencontre avec Allah Jalla wa Ala. C'est ça la destination. Allah il me fera voyager. Je suis un voyageur. Je dois avoir des provisions. Je dois m'organiser. Parce que la finalité, ma destination, c'est ma rencontre avec Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Ce jour-là, est-ce qu'Allah il sera satisfait de moi? Ce jour-là, je vais rencontrer Allah Jalla wa Ala. Est-ce qu'Allah il va m'accepter? Ce jour-là, est-ce qu'Allah Jalla wa Ala il va me lever parmi les Banu Adam? Ce jour-là, est-ce qu'Allah il va accepter mes œuvres? Ou bien Allah il va me rabaisser? Ou bien Allah Jalla wa Ala il ne va pas me pardonner? Ou bien Allah il va me chasser de sa miséricorde? La finalité de mon voyage, c'est ma rencontre avec Allah Jalla wa Ala. Dans quel état je serai ce jour-là? Où les anges vont me conduire vers Allah, où je vais rencontrer Allah Jalla wa Ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala wa anna ila rabbika al-muntaha. Allah il dit Jalla wa Ala, sachez que la finalité de ce voyage, c'est votre rencontre avec Allah. C'est notre rencontre avec Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi ikhwanu fillah, An-Nabi alayhi salatu salam wa afdalu salatu atamu taslim. Il dit peu importe notre séjour dans la dunya, peu importe les biens qu'Allah nous accordera dans cette dunya, nous sommes des voyageurs. On ne doit pas s'attacher à ces biens comme si ces biens étaient des biens éternels. Wallahi al-azim, même si Allah te permet de tomber amoureux, d'épouser une femme et d'avoir des enfants, Allah il dit Jalla wa Ala, tu es un voyageur dans cette dunya. Tôt ou tard, que tu le veuilles ou non, lui Allah tabarak wa ta'ala, il va te séparer de ta femme, il va te séparer de tes enfants, il va te séparer de ta famille. Et Ikhwanu fillah, si tu veux, il faut construire un palace, un palais ou bien un immeuble dans cette dunya. Construis tous les plus beaux châteaux que tu veux dans cette dunya. Mais An-Nabi alayhi salatu salam, il dit Allah te voit comme un voyageur. Tu ne vas pas séjourner dans cette dunya éternellement.
Tu vas dormir dans cette demeure pour un temps. Tu vas dormir dans cette maison pour un temps. Et Allah, Jalla wa Ala, il va te faire quitter cette dunya parce que tu es un voyageur. Ikhwanu fillahi, Jalla wa Ala. Si tu veux, occupe un poste de ministre ou de député ou bien sois ce que tu veux dans cette dunya. Mais An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit tu es un voyageur dans cette dunya. Tu n'es pas un résident. Bon gré, malgré, Allah, Jalla wa Ala, il va t'arracher tout ce que tu possèdes. Parce que tu n'es pas résident dans cette dunya, tu es de passage, tu es un voyageur, comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, wa anna ila rabbika al-muntaha, et ta destination se fera auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais mes frères en Allah, analysons encore de près la vie d'un voyageur. Le voyageur, il a besoin de moyens de transport, il a besoin de moyens de déplacement. Un voyageur, il peut voyager, masha'Allah, en utilisant un véhicule. Un voyageur, il peut voyager en utilisant un avion, en utilisant un vélo, en utilisant une mobilette, ou bien une moto, peu importe. Le voyageur, il y a un moyen de déplacement. Il a un moyen qu'il utilise pour quitter d'un point A à un point B. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, souvent le voyageur, c'est lui le propre conducteur de son véhicule. Souvent le voyageur, c'est lui qui est le pilote. Souvent le voyageur, il décide d'accélérer, il décide de ralentir et il conduit le véhicule comme il veut. Mais An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit nous sommes tous des voyageurs dans cette dunya. Et le moyen de transport pour effectuer ce voyage, c'est le temps, mes frères en Allah. Et le temps, il n'est pas programmé par l'homme. Le temps, il est entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Le temps, il n'accélère pas parce que nous, on veut qu'il accélère. Le temps, il ne va pas ralentir parce que nous, on voudrait qu'il ralentisse. Le temps se trouve entre les mains d'Allah. An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit le moyen de transport qu'on a dans cette dunya pour effectuer ce voyage vers Allah Jalla wa Ala, il dit c'est le temps. Allahu Akbar. Depuis le jour de notre naissance, mes frères en Allah, chaque jour qui passe, chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, Wallahi al-Azim, chaque semaine qui s'écoule, chaque mois qui passe, chaque moment de notre vie qu'on a passé, qu'on a vu défiler, An-Nabi alayhi salatu wassalam, il dit chaque moment de notre temps nous rapproche petit à petit de notre rencontre avec Allah Jalla wa Ala. Le temps nous conduira auprès d'Allah, bon gré, malgré, tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes oui ou non. Ikhwanu fillah, le temps te conduira vers Allah Jalla wa Ala. Si tu veux oublier Allah, si tu veux accepter Allah, si tu veux soit un pervers, si tu veux soit un homme pieux, si tu veux porter le hijab, si tu veux ne porte pas le hijab, si tu veux abandonner la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Mais un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit bon gré, malgré, le temps va te conduire vers Allah Jalla wa Ala. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, tu vas vieillir. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas arrêter le temps. Tu ne peux pas arrêter le temps. Peu importe le temps que tu passeras dans cette dunya, le temps va te conduire vers Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Voilà pourquoi mes frères en Allah, cela voudrait dire que ce voyage-là, il a débuté au moment où Allah il a voulu. Et il prendra fin au moment où Allah il voudra. Mes frères en Allah, si Allah il veut, il met fin à ce voyage ce soir. Si Allah il veut, il mettra fin à ce voyage demain matin. Si Allah il veut, il mettra fin à ce voyage demain, lorsqu'on va monter dans notre véhicule en venant dans notre magasin. Si Allah il veut, demain matin, quand on sera dans notre bureau. Allah s'il veut, il met fin à ce voyage quand il veut. Fa'alul lima yurid. Allah il fait ce qu'il veut. Parce que le temps se trouve entre les mains d'Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi, ikhwanu fillah, le croyant, il doit profiter de son temps. Il doit tirer profit de son temps. Chaque seconde qui passe le rapproche de sa mort. Chaque seconde qui passe nous rapproche d'Allah. Chaque seconde qui passe nous conduit vers Yawm al-Qiyamah. Chaque seconde qui passe est en train de nous rapprocher grandement d'Allah Jalla wa Ala. On n'a pas le temps, subhanallah, de vivre dans le haram, dans la distraction, de laisser le temps passer et de tourner le dos au Coran et à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Le temps nous conduit vers Allah, mes frères en Allah. Le temps nous conduit petit à petit vers Allah. Bon gré, malgré, on va mourir, wallahi al-azim. On va tous mourir. Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il va nous citer ce hadith, comme l'a dit Abu al-Fidda, Ismaïl ibn Umar ibn Kathir. Il a rapporté que notre père Adam alayhi salatu wassalam, on dit il a vécu sur la terre d'Allah pendant 1000 ans. 1000 ans. Avant de mourir, 1000 ans. Avant qu'Allah envoie l'ange de la mort retirer son âme. Notre père Adam alayhi salatu wassalam, Abdallah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, il dit l'âge de notre père Adam le jour de sa mort, il dit il a vécu sur la terre d'Allah pendant 1000 ans. Mais 1000 ans ne l'a pas empêché d'atteindre Allah. 1000 ans ne l'a pas empêché de rencontrer Allah. Peu importe le séjour qu'on passera dans cette dunya, wallahi on va tous mourir.
Pourquoi? Parce que le temps nous conduira petit à petit vers Allah Jalla wa Ala. Ikhwanu fillahi Jalla wa Ala. Le voyageur, il doit évaluer la distance de son voyage. Il doit évaluer le temps qu'il mettra durant ce voyage. Lorsqu'on doit effectuer un voyage, on estime le temps. Je ferai 6 heures de vol, je ferai 8 heures de vol, je ferai 4 heures de vol, je ferai 6 heures de route. On va évaluer le temps. Naam. Et en fonction du temps, on va préparer notre provision. Naam. On va se préparer en conséquence. Est-ce que vous savez, mes frères en Allah, combien de temps dure ce voyage? Allahu Akbar. Ce voyage, il a commencé depuis le jour où nous étions dans le ventre de notre mère. Ensuite, on a séjourné la dunya. On va séjourner la dunya pendant quelques temps. D'autres vont vivre dans cette dunya pendant 40 ans. Et à 40 ans, ils vont mourir. D'autres vont mourir à 50 ans. D'autres vont mourir à 60 ans. D'autres à 70 ans. D'autres à 80. D'autres à 90. D'autres à 100 ans. D'autres à 120. D'autres 150. Peu importe le temps. Mais lorsqu'on finira notre temps de séjour dans cette dunya, on va aller passer un autre temps de séjour, fil qabr, dans la tombe, mes frères en Allah. On va vivre dans la tombe. Et le prophète, alayhi salatu salam, wa afdalu salatu atamu taslim, il dit le dernier à mourir, la personne qui passera le moins de temps dans la tombe, la personne qui passera le moins de temps dans la tombe, Al-Nabi alayhi salatu salam, il dit cette personne la fera 1000 ans. 1000 ans avant qu'on souffle dans la trompette. 1000 ans. Le dernier à mourir, si vous voulez, parmi les hommes, avant qu'on annonce Yawm al-Qiyamah, il fera 1000 ans dans la tombe. Allahu Akbar. 1000 ans. Il est sous la terre d'Allah. 1000 ans, il est dans la tombe. Ce voyage il va continuer pendant 1000 ans dans la tombe, au minimum. Ça veut dire que si on est mort aujourd'hui, on est mort demain, on fera plus de 1000 ans. Allahu Akbar. Parce que le dernier à mourir, avant qu'Allah donne l'ordre aux anges de souffler dans la trompette pour annoncer le jour de la résurrection, le dernier à mourir fera 1000 ans dans la tombe. Ça veut dire qu'on fera plus de 1000 ans dans la tombe. Notre séjour dans la tombe va durer plus de 1000 ans. Et lorsqu'on sera ressuscité encore, on fera 50 000 ans sur nos pieds, debout sur nos pieds. Yawm al-Qiyamah. Allahu Akbar. 50 000 ans. 1000 ans dans la tombe, 50 000 ans on est debout sur nos pieds, en faisant face au jugement d'Allah. Voilà le voyage qui nous attend. Voilà la situation qui nous attend. Mes frères en Allah. Voilà pourquoi le Nabi dit alayhi salatu salam, il dit, voyez-vous comme des voyageurs. Vous êtes tous des voyageurs. Voilà pourquoi là il dit, wa tazawwadu. Allah dit, prenez vos provisions. Apprêtez-vous pour ce voyage. Apprêtez-vous pour ce voyage. Parce que c'est un voyage long. C'est un voyage long, mes frères en Allah. Le voyage, il est très long. Vous allez passer au minimum 1000 ans dans la tombe. Vous allez faire 50 000 ans Yawm al-Qiyamah debout. Le voyage, il est très long. Il est très très long. Voilà pourquoi là, il nous dit dans le Coran, wa tazawwadu. Allah dit, prenez vos provisions. Préparez-vous pour ce voyage. Wa tazawwadu. Prenez vos provisions. Faites votre valise. Parce que le voyage, il est très long. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, le voyageur, il doit évaluer la difficulté du voyage. Naam. Le voyage sera long. Mais dans quelles conditions je vais voyager? Est-ce qu'il sera facile? Est-ce qu'il sera difficile? On doit se poser cette question, mes frères en Allah. Le croyant, il doit évaluer la difficulté de ce voyage-là, qui est sa rencontre avec Allah, ce voyage qui a débuté, et dont la finalité est notre rencontre avec Allah. Mes frères en Allah, An-Nabi alayhi salatu salam nous a évoqué la difficulté de ce voyage. Wallah, il a très dur. Le jour où on va rencontrer le malak al-maut, le jour où l'ange de la mort va retirer notre âme, ce sera difficile. Wallah, il a rêvé. Ce voyage, il a déjà débuté. Et la deuxième étape sera encore très dure. Mes frères en Allah, ils vont nous poser dans une tombe. Personne ne va y échapper. Personne ne va y échapper. Personne. Kullu nafs za'iqatul maut. Personne ne va y échapper. On va tous mourir. Et on va tous goûter à cette étape du voyage, qui est la vie dans la tombe, mes frères en Allah. An-Nabi alayhi salatu salam, il dit lorsqu'on va nous poser dans la tombe, et de l'homme a été créé de la terre, il dit lorsqu'on va nous poser de la tombe, et la terre sera heureuse de nous rencontrer déjà. La terre va nous faire une accolade, et la terre va tellement nous serrer que nos côtes vont s'entremêler, comme une personne qui croise comme ça les deux doigts de la main. Allahu Akbar. Ce jour-là, la terre nous dira, tu marchais à ma surface, tu me piétinais, tu crachais sur moi, tu urinais sur moi, tu déversais les déchets sur moi.
La terre nous dira, aujourd'hui, c'est toi qui es à l'intérieur. C'est moi qui te porte aujourd'hui. La terre dira, aujourd'hui, je vais te montrer la dureté de mon châtiment. La dureté, wallahi, l'aradim, de la vie tombale. Et wallahi, l'aradim, al-Nabi alayhi salatu salam. Et ce sera une situation difficile. Mes frères en Allah, on va passer un long moment dans la tombe. On sera enroulé dans un linceul. Naam. On sera enroulé dans un linceul. Ils vont déverser la terre sur nous. On sera dans cet endroit, mes frères en Allah. On passera 1000 ans au minimum dans cet endroit. Ou plus de 1000 ans dans cet endroit. On n'aura aucune nourriture. On n'aura aucune boisson. On passera 1000 ans dans cet endroit, dans la chaleur. Wallahi l'aradim, on va devoir supporter les asticots, les insectes, les vers de terre. On passera 1000 ans dans cet endroit. Et durant ces moments, les asticots vont dévorer notre chair. Notre peau va pourrir. On passera 1000 ans dans cet endroit, frère en Allah. Les asticots vont rentrer par notre bouche, par les narines, et ils vont bouffer notre cerveau. On passera 1000 ans dans cet endroit. Oh Allah, et on n'aura pas de soutien. Notre père ne sera pas là. Notre mère ne sera pas là. Notre femme ne sera pas là. Nos enfants ne seront pas là. On passera 1000 ans dans cet endroit, dans la solitude. On passera 1000 ans dans cet endroit, wallahi l'aradim, dans la plus grande difficulté. Et frère en Allah, ce voyage il est pénible. Et encore lorsqu'on soufflera dans la trompette, lorsqu'on sera à Yawm al-Qiyamah, on sera debout sur nos jambes pendant 50 000 ans. 50 000 ans. On sera debout sur nos jambes pendant 50 000 ans. Allah fera descendre le soleil à une coudée de notre tête. Allahu Akbar. En plus de cela, Allah Jalla wa Ala, il va faire disparaître la lumière du soleil. En plus de cela, la chaleur du soleil fera qu'on va tellement transpirer que certains vont commencer à se noyer dans leur sueur. Mes frères en Allah, ce voyage il est difficile. Parmi les étapes de ce voyage, Allah Jalla wa Ala va nous montrer l'enfer avec nos yeux. Et Allah va suspendre au-dessus de l'enfer un pont qui est 70 fois plus fin qu'un grain de cheveux, qu'on appelle le pont Sirat. Et Allah va nous demander de traverser le pont Sirat. Mes frères en Allah, Jalla wa Ala, ce voyage il sera difficile. D'autres seront enchaînés, d'autres seront conduits en enfer. Ce jour-là, on vivra les plus grandes difficultés qui soient. Voilà pourquoi le voyageur il doit estimer la difficulté du voyage. Et c'est un voyage difficile, c'est un voyage pénible, c'est un voyage difficile, c'est un voyage pénible. Voilà pourquoi Allah dit Jalla wa Ala, wa tazawwadu, prenez vos provisions, faites votre valise, préparez-vous pour ce voyage. Mes frères en Allah, c'est un voyage dur, c'est un voyage difficile, c'est un voyage pénible. Et celui qui connaît la difficulté de voyage, il sait qu'il a besoin de compagnons, il sait qu'il a besoin de guides. Et wallahi, pour nous aider à réussir ce voyage, à atteindre la destination, le guide qu'Allah nous a envoyé, c'est An-Nabi alayhi salatu salam. Le guide qu'on a reçu, wallahi l'aradim. En plus de Nabi alayhi salatu salam, هذا كتاب الله, هذا القرآن الكريم, كلام الله, كلام الرحمن جل وعلا. C'est la parole d'Allah. Wallahi l'aradim. Notre compagnon, pour réussir, pour atteindre cette destination, c'est le Coran. On doit s'attacher au Coran. On doit accepter les ordres d'Allah. On doit vivre comme Allah nous l'a demandé. On doit craindre Allah Jalla wa Ala. Voilà pourquoi Allah dit Jalla wa Ala, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah dit sachez que la meilleure des provisions, c'est la piété. Faites en sorte que le Coran puisse faire de vous des personnes pieuses. Naam. Si vous voulez avoir des provisions pour réussir votre voyage et atteindre Allah dans le meilleur état qui soit, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah dit sachez que la meilleure des provisions, c'est la piété. Wattaquni ya ulil albab. Allah dit craignez-moi Allah, redoutez-moi, ayez peur de moi, ô vous les doués d'intelligence. Mes frères en Allah, Allah nous l'a dit fi surat an-Nazi'at au verset 37. Allah dit Jalla wa Ala, fa amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Allah dit tabarak wa ta'ala. Si Allah qui l'a dit, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah dit, dites aux hommes, فَأَمَّا مَنْ طَغَى. Allah dit, celui qui va dépasser les limites d'Allah, celui qui va aller au-delà de ce que moi Allah je lui ai prescrit, celui qui va désobéir à Allah, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Et celui-là qui va préférer la vie dans la dunya, à cause de dunya il a oublié Allah. À cause de cette dunya, il est devenu un menteur, un tricheur. À cause de cette dunya,
il rabaisse tout le monde, il ne fait pas ses salawats. À cause de cette dunya, elle ne porte pas le hijab. Allah dit Jalla wa ala, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Celui qui va préférer cette vie de la dunya, Allah il dit فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah dit, dites à celui-là que moi, Allah, je lui ai réservé l'enfer comme demeure finale. Allahu Akbar. Et il va s'éterniser en enfer. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah il dit tabarak wa ta'ala وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Allah dit quant à celui-là qui va avoir peur de rencontrer Allah, celui-là qui va constamment penser à cela, comment je serai le jour de rencontrer Allah? Est-ce qu'Allah il va m'accepter? Est-ce qu'Allah il va me pardonner? Est-ce qu'Allah va m'accorder sa miséricorde? Allah dit celui-là, quant à celui qui aura peur de rencontrer Allah, et celui-là qui va préserver son âme de ses passions, son âme de ses désirs, celui-là qui ne va pas vivre comme il veut, mais qui va vivre comme Allah il veut, celui-là qui ne va pas s'habiller comme il veut, mais qui va s'habiller comme Allah il veut, cette femme musulmane qui va préserver son âme de ses passions, de ses désirs, qui ne va pas s'habiller comme elle veut. Allah dit, dites à celui-là ou à celle-là que moi Allah, je lui accorderai comme destination finale le paradis, le Jannat. Mes frères en Allah, le voyage il est long, le voyage il est difficile, le voyage il est pénible, le voyage il a déjà commencé et le temps nous conduira petit à petit vers Allah Jalla wa ala. Allah nous l'a dit dans le Coran, wa tazawwadu. Allah dit prenez vos provisions, faites votre valise, préparez-vous pour la mort, préparez-vous pour ce voyage. Vous allez voyager seul, sans maison, sans richesse, sans femme, sans argent, sans rien du tout. Vous serez seul durant ce voyage. Vous n'aurez personne pour vous assister. La seule chose qui vous aidera durant ce voyage, c'est la piété, la foi, l'attachement vis-à-vis d'Allah, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah et la capacité qu'on aura à valoriser Allah et accepter les ordres d'Allah dans notre vie. Allah dit Jalla wa ala, wattaquni ya ulil albab. Et craignez Allah, ayez peur d'Allah, redoutez Allah, ayez peur de ce jour si vous êtes des personnes douées d'intelligence. Nous prions Allah qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous stabilise, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous aide à réussir ce voyage, qu'Allah ne nous abandonne pas durant ce voyage, qu'Allah ne nous abandonne pas durant ce voyage, qu'Allah ne nous abandonne pas entre les mains du shaitan, durant ce voyage, qu'Allah ne nous abandonne pas entre les mains de nos désirs, entre les mains de nos passions, qu'Allah fasse qu'on puisse réussir notre voyage et que le jour de notre rencontre avec Allah soit le plus beau jour de notre vie. Qu'Allah nous pardonne ce jour-là, qu'Allah nous accepte ce jour-là, qu'il accepte nos œuvres ce jour-là, qu'Allah nous accepte comme il a accepté les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah nous pardonne comme il a pardonné aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah nous guide comme il a guidé les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qu'Allah nous réjouisse fi dunya wal akhirah comme il a réjoui les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا كبير يا رب العالمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مملأ قلوبنا بالنور القرآن ومملأ قلوبنا بالعلم القرآن ومملأ قلوبنا بالنور الإيمان اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة اللهم إنا نسألك الرضاك والجنة جنة جنة